Il est l'heure de retrouver, comme chaque vendredi, la chronique, plutôt l'actualité culturelle avec Kamel Swig. Ce week-end, bien sûr, avec vous. Bonsoir. Bonsoir Zohair. Nous avons choisi quelques événements, musique, conférences et même une visite d'un musée à Alger. Alors, on commence avec l'Opéra d'Alger, avec un concert assez particulier qui se prépare pour la semaine prochaine, Kamel. Absolument. Si vous avez raté le Festival international de musique symphonique, si vous êtes mordu du 7e art, vous aurez droit à une sorte de séance de rattrapage. L'orchestre fait son cinéma. C'est le titre d'un concert exceptionnel de l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, sous la direction du maestro Amin Rouidel. L'orchestre va interpréter les plus belles musiques de films. C'est dimanche prochain, 25 novembre, à 19h. Prix du ticket d'entrée, Zohair, 500 dinars. Alors, on va au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, où on parle sur place de ce concours des plus belles voix andalouses, Kamel. C'est la fondation Cheikh Abdelkrim Dali, sous le patronage du ministère de la Culture, bien sûr, que s'organise justement cette deuxième édition. L'épreuve finale de ce concours aura lieu dimanche prochain à partir de 19h30. Pour apprécier les plus belles voix andalouses, il faudra débourser 1000 dinars. On parle, Kamel, ce soir également des musées, avec le plus ancien musée de l'Algérie. Absolument, Zohair, et c'est aussi l'un des plus anciens en Afrique, et pourtant, c'est un peu mal connu ou peu connu par le grand public, le Musée national des arts, des antiquités et des arts islamiques. Le musée retrace l'histoire des civilisations qui se sont succédées sur la terre d'Algérie. 2 pavillons sont à visiter. Le pavillon antique, on y découvre des pièces inestimables comme des mosaïques mythologiques dans un état de conservation exceptionnel. Le pavillon des arts d'islam, on y découvre de la monnaie, des sabres, des bijoux, de l'immobilier aussi. Un minaret de la grande mosquée de la mosquée d'Alger est également à visiter. Vous pouvez visiter ce musée du samedi au jeudi de 9h à midi et de 13h à 16h30. Il est fermé le vendredi et dimanche matin. Les tarifs pour les adultes sont fixés à 200 dinars. Le musée est accessible par bus et même par métro si vous voulez marcher un peu, au 177 boulevard Karim Belkacem, Parc de la Liberté, Alger Centre. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment le réflexe d'aller vers les musées. Belle découverte avec vous pour ce musée donc qui est en plein cœur de la capitale. Alors on part à Paris à présent pour aller au Centre culturel algérien et parler de 2 événements. Kamel, lesquels ? Absolument, la musique andalouse traverse la Méditerranée. C'est le concert que vous propose l'Association des Beaux-Arts d'Alger. C'est demain à 18h30. Il faudra débourser là aussi 15 €. Nous restons aussi au Centre culturel algérien de Paris pour parler musique toujours. On célèbre les 40 ans de la disparition de Haj Mohamed El Anqa. La conférence est intitulée « Le pionnier de la chanson Chabi », 40 ans déjà. Elle est organisée par l'association culturelle El Hachmi Grouabi et l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. C'est vendredi prochain à 18h30. L'accès est gratuit, mais attention, il faudra réserver sur le site www.cca-paris.com. Kamel, vous nous proposez ce soir une sortie également. C'est une idée de sortie. Absolument. Nature, à Tissemsi, Niyet El Had précisément. Vous nous en dites plus ? Une fois n'est pas coutume, c'est Belle Aventure des Aides qui organise cette randonnée au Parc national de Niyet El Had. C'est demain de 7h du matin à 19h de l'après-midi. Randonnée en famille, entre amis ou en solo, avec plusieurs guides qui vont vous parler justement de l'histoire du parc, vous font connaître l'histoire de la région et vous font vous familiariser avec les origines des plantes et des arbres qui peuplent ce parc. Si vous avez la flemme d'y aller, en voici un argument scientifique qui va peut-être vous faire changer d'avis. Le sentiment de bien-être dans une randonnée est prouvé scientifiquement. Ce sont ce qu'on appelle les phytocides, des molécules qui tombent des feuilles d'arbres, qui sont inhalées, donc qui pénètrent la peau et qui passent justement dans le corps par les voies respiratoires. Ce sont des particules bienfaitrices qui renforcent nos défenses immunitaires et procurent un sentiment de bien-être. Comptez 1300 dinars pour un adulte et 650 dinars pour un enfant. Pour plus de détails, allez sur votre moteur de recherche préféré et tapez « Belle Aventure des Aides ».
Alors, pas d'argument pour rater cette randonnée, d'autant plus que Tizi-Ouzou, c'est pas très loin de la capitale et pas très loin des autres villes de l'Algérie, notamment Oran, Chlef et Ain Defla, Absolument. qui sont juste à côté. Merci Kamel Souik pour toutes ces idées de sortie et ces infos, notamment le musée. On insiste encore avec les sorties, il faut aller voir et visiter les musées, c'est des endroits qui regorgent de beaucoup de trésors et d'histoire.